Alors, je crois que c'est dans le journaux. Peut-être pas, en fait. Ah si. Bout de truc. Il y a un autre truc, mais c'est dans miscellanée. Tu veux lire quoi? Dans bout de truc, il y avait des bouts de trucs bien. Si tu chuchotes, on va pas t'entendre. C'est pas le principe du duo comme. Ah. Comment ça, on va pas m'entendre? Ah, mais ça, il a démarré récemment, en fait. Ah, Non, moi, je c'est suis moins le plus... journal ici, c'est plus des. Moi, je suis Bah plus à si. l'aise avec son topic, la moraine. Mais c'est pas dans le journaux, je crois. Attends, on va faire comme ça. Ça va être plus simple. Celui-là? C'est ça. Pas le journal d'exploration du coup, la moraine. Si, dans le journal d'exploration, il y a des trucs cool. Vas-y, Lequel du coup? journal d'exploration. Ok. Il a l'air chouette celui-là. Ouais, J'en celui-là, garde dans mon souvenir. suis-lui aussi. Tu lis celui-là. Je lis celui-là? Ou l'autre. Qu'est-ce que tu préfères? L'autre il est plus long. Peu m'importe. Mais... bah, celui-là. Ok. 22 juin. Passage éclair à Briançon. Fort Vauban dont les murs grimpent comme d'immenses serpents de pierre. Reliquat de peinture sous une porte cochère qui marque l'entrée. Interdit de trotter. Briançon est une ville qui monte. J dit que ses habitants y sont penchés. Je me dis que sur sol plat, ils doivent avoir une jambe plus grande que l'autre. Les bains, ensuite. L'eau fume et il pleut. Avec la montagne en face, c'est ça le plaisir de la vallée. Éprouver le confort en constatant l'inconfort. Des randonneurs passent, souffrant de la pluie, presque désireux de rester au sec, et ce désir est contrarié. Ils nous voient, nous, les baigneurs curistes, barbotant sous la pluie comme des amphibiens, des êtres d'une autre espèce. Des sirènes se prélassant sur la roche balayée par les eaux, peu ou pas inquiétées par l'averse. Je me laisse porter. J'ai cette sensation de vivre ici, dans un entre-deux, dans un espace de transition. Il y a toujours cette attente de quelque chose, ce nœud d'incertitude qui flotte quelque part et que je ne peux qu'occulter pour un temps, ignorer pour un temps. Mais il arrive toujours, plusieurs fois dans la journée, que mes yeux se posent à nouveau sur ce nœud, et alors tout ce qui existe autour me paraît être fuite. Peut-être passerai-je ma vie à attendre quelque chose. Ah oui, il y avait sur la route des champs rouges de coquelicots. Je crois que j'ai encore rêvé d'elle. J'aime bien la mention des coquelicots. Ça ne m'étonne pas. Oui, alors ce qui me touche dans l'écriture de Mumtaz, c'est que c'est une écriture tridimensionnelle, dense, sensible. En quel sens tridimensionnel? Dans le sens où il fait attention à plein de détails. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'écriture. Enfin, c'est ce que je recherche en fait dans l'écriture des gens. Dans la mienne aussi. L'attention aux détails. Et ouais, c'est une écriture à 360 degrés, donc une écriture de laquelle je me sens proche. J'avoue que j'ai rigolé intérieurement quand t'as lu. Je me dis que sur sol plat, il doit avoir une jambe plus grande que l'autre. Oui. Parce que c'est le dahu. Tu sais, c'est l'animal mythique qui a une patte plus grande que l'autre. Oui, tu m'avais raconté là. J'aime bien les images, des amphibiens aussi. Barbotant sous la pluie comme des amphibiens. Mais j'aime bien le rythme. Il a le sens du rythme, Mumtaz, quand il écrit. Ouais, interdit de trotter. C'était trop bien. L'eau fume et il pleut. Est-ce que tu veux passer au suivant? Peut-être. Non, pas encore.
En fait, ce que j'ai bien aimé quand j'ai découvert son journal, c'est aussi, genre quand il dit: «Je me laisse porter, j'ai cette sensation de vivre ici dans un entre-deux, dans un espace de transition et tout», que tu passes comme ça de détails, enfin d'observations à... Comme d'un plan à l'autre. Ouais. Mm. Mm. Moi, elle m'apaise l'écriture de Montaz. Même quand c'est intense. Quand c'est en tension, ça m'apaise. Puis moi, j'aime bien que son avatar ce soit un chien. Oui. Du coup, ça accompagne les textes, c'est chouette. Un chien avec la truffe toute enneigée. J'ai l'impression d'être la pire duo commeuse de l'histoire des duos communs. C'est terrible. Pourquoi tu dis ça? On n'est pas les pires. Je suis désolée. J'aime bien, mais j'arrive pas à dire pourquoi j'aime bien. Puis j'aime bien aussi les petites initiales. Parce que comme ça n'a pas du tout été préparé, enfin, il n'y a jamais eu une mention de J, on connaît pas sa relation avec la personne qui écrit. C'est chouette. Ça fait. Et puis le petit effet de contraste entre les randonneurs et les curistes aussi. Ça, c'est un truc qui me plaît. On lit l'autre. On fait comment? Tu veux que je lise? Ou tu veux lire? Bah commence à lire une partie, puis tu t'arrêtes quand tu sens que... D'accord. 23 juin. Il est étrange de voir des gens dans des lieux qui ne leur appartiennent pas. Ils ne semblent pas eux-mêmes, comme s'ils ne pouvaient être vraiment dissociés de ces lieux dans lequel on a l'habitude de les voir. Ailleurs, souvent ils sont différents, moins définis, plus libres, vierges, plus à même d'être d'autres personnes. Quand j'imagine ces gens connus dans un autre lieu fouler cet ailleurs où je me trouve maintenant, je crains de me tromper, de projeter une image d'eux qui ne serait pas la leur véritable. Je me dis que la manière dont je les pense n'est pas la bonne, que la représentation que je me fais d'eux n'est pas fidèle à ce qu'en serait ma perception s'ils étaient effectivement en ce lieu nouveau. Moi aussi ailleurs, je ne suis pas le même. Je ne sais plus qui je suis, ou je le sais moins car il n'y a personne pour dire ces choses sur moi. Ou alors, on dit d'autres choses. Ou alors, je ne comprends pas le langage des gens d'ici. Mon identité est plus vague, il y a flottement. Il n'y a pas ces regards connus via lesquels j'ai pris l'habitude de me définir. Ainsi, je me perds en ces endroits nouveaux. J'y suis évanescent, intangible, non objectivable, non ancré. Et j'ai besoin d'accroche, d'amarre pour ne pas dériver. Écrire est une amarre. C'est un rituel au travers duquel j'aime me définir. Le moi qui écrit ici me connecte au moi qui écrit là-bas, en lieu connu, à la maison. Randonnée Pépouze avec S, on a parlé pas mal, surtout de relations romantiques. Elle a une naïveté touchante dans sa manière d'être. Je crois que les gens mal intentionnés, ou simplement peu soucieux de l'espace des autres, prendraient facilement l'ascendant sur elle. Je crois qu'elle donne inconsciemment cette position de supériorité à l'autre, de par sa douceur candide. J'ai toujours cette sensation qu'il me faut me restreindre, me brider pour ne pas prendre trop de place dans notre duo. On a pique-niqué au bord d'un tout petit ruisseau, au fond d'un tout petit vallon, dans un endroit si bien pensé qu'il semblait faux, avec au pied des fleurs de montagne et de minuscules papillons duveteux qui atterrissaient sur mes mollets et paraissaient souffrir de cette brise qui devait pour eux s'avérer bourrasque. Leurs ailes, pourtant repliées, s'agitaient au-dessus d'eux comme une voilure laissée libre par grand vent. Génocide de moules le soir, ail, persil et céleri hachés, poivre, un verre de vin blanc sec, le tout à la casserole, comme les prépare mon père. Encore une entorse à mon végétarisme. J'ai bien aimé la petite rue. Ça m'a fait rire la manière dont on passe d'un truc un peu deep à randonnée Pépouze avec S. Ouais. On a parlé pas mal. J'aime bien les gens aussi qui sont précis quand ils parlent de nourriture. Ça, c'était bien. Ail, persil, céleri haché. Oui, la liste des ingrédients utilisés.
pour l'assassinat. Euh, Ça, c'est trop cool aussi, cette réflexion-là. ouais. Mais je sais pas pourquoi, quand je lis Mumtaz, j'ai l'impression de lire une femme. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il y a... Je sais pas pourquoi, je trouve que il y a un côté féminin dans la manière d'écrire. Alors je saurais pas dire ce qui me donne ce qui me donne à penser ça, mais je sais pas. Mais est-ce que ça te fait penser par exemple à d'autres écritures Virginia Woolf. Ah ouais? Ouais. J'ai pas trop lu ces journaux donc je me rends pas compte. Mais pas forcément dans ses journaux même. Genre les papillons là, les papillons du feu, c'est très Virginia Woolf qui atterrissent sur les mollets. Peut-être. Oui, oui. Mais je sais pas. Quand j'imagine ces gens connus dans un autre lieu foulé, c'est ailleurs où je me trouve maintenant. Je crains de me tromper. Je sais pas, il y a quelque chose de féminin dans l'écriture, je trouve. On a du mal à se dire que c'est un homme qui écrit. Mais moi d'ailleurs, ce que j'aime bien ici, c'est toutes ces précautions en fait. Parce que c'est pas. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas juste une histoire de. On n'a pas le droit d'imaginer certaines choses, c'est plutôt on n'a pas le droit d'écrire qu'on les imagine. Enfin, il y a un souci dans son écriture, toujours. Enfin, ça me frappait aussi dans l'autre texte. De. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de jugement. Ouais. Il y a une délicatesse dans la manière de. De croquer la personnalité des gens. Mm. Ouais. Et ouais, le rythme est top. Il y a des points-virgules. Donc, déjà, les points-virgules, c'est un plus. Il y a des quadratants. J'adore les quadratants. Ça, c'est les codes pour être. Puis bon, ça parle de ruisseaux, de petites fleurs de montagne, de papillons. Donc voilà, un cadre très chouette. Mhm. Puis quand il dit là, au fond d'un tout petit vallon, dans un endroit si bien pensé qu'il semblait faux, je vois tout à fait le genre de paysage. Dans la Vanoise, il y a des trucs comme ça. Ou en Suisse. C'est trop. On dirait des cartes postales. Je sais pas, je connais pas la Suisse. Tu veux qu'on en dise un autre? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou alors peut-être qu'on peut essayer de lire un truc qui n'est pas du journal pour voir comment c'est différent. Je sais pas. Tu veux faire quoi? Je sais pas. Bah, comme tu. Ouais, ça peut être bien de varier. Un truc qui n'est pas du journal, mais j'ai l'impression qu'il a pas écrit. Enfin, je sais pas. Il a pas. Il y a La Moraine. Alors attends. Il me semble que dans les bouts de trucs, c'est pas forcément du journal. Ah ouais, t'as raison, il y a des trucs. Dans les bouts de trucs, il y a du surnaturel. Sinon, il y a Cérulé comme jamais. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une nouvelle. Attends. Je crois que c'est là. Attends. Une fois, il avait écrit un truc vraiment étrange, mais je crois que c'est très récent. C'est là, c'est ça. Ah, la réalité réelle. Oui, c'était ça. Ou ensuite, Erem commentait en parlant des jeux d'enfants. Non, c'était pas ça. Tout se mélange dans ma tête, mais où il parlait du bal baudruche. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Enfin bref, tout est. Je suis pas sûre d'avoir tout lu dans ces textes. Moi j'ai tout lu, mais j'ai tellement tout lu, mais c'est tellement dense. Mhm. Alors attends. J'hésite à me lancer dans un grand texte.
J'ai peur de l'abîmer. Si tu veux, celui-là, il est pas très long. Allez. Tu veux peut-être le lire? Comme tu veux. J'ai pas de préférence. Ça va être compliqué. Je lis le premier paragraphe. J'ai suivi J'ai suivi le torrent jusqu'à ce que la montagne soit blanche. J'ai mangé dans un paradis de fleurs et de chants d'oiseaux. J'ai fermé les yeux sous le soleil, heureux. J'aime randonner. J'aime randonner alors que je n'aimais pas cela enfant. Enfant, je ne concevais que les désagréments de la marche. L'inconfort, la fatigue, l'ennui. Je crois que, enfant, je n'avais pas besoin de me souvenir de mon corps. Mon corps existait simplement. Il était simplement là, simplement présent. Ce que je te disais quand on regardait le film et que je disais que j'étais un être mouvant. Ah oui. Je crois que, en vieillissant, mes pensées ont fini par occuper tout l'espace de mon corps. Je suis ainsi devenu un esprit piégé dans un corps. Ce n'est que dans l'effort physique que je parviens à dépasser les idées, à m'extraire de ce trou profond que j'habite, à retrouver cette matérialité qui m'échappe. J'aime randonner comme j'aime le sport. J'aime éprouver mon corps car c'est dans l'effort qu'il existe, c'est dans l'effort que mon corps, et moi à travers lui, exerce enfin l'appréhension sur le monde dont, par orgueil, je désire disposer. C'est très élégant ces phrases. Et au niveau du rythme. Et c'est vraiment ciselé. C'est drôle parce que dans un des duos comme, mais je sais plus lequel, un où avait été commenté un texte de vœux, quelqu'un qui l'a interprété comme s'il parlait de randonnée, mais moi j'avais pas du tout lu ça comme un texte qui parlait de randonnée. Du coup ça m'a fait penser à ça. bah tu sais, moi la longue énumération où tu vois écrit forêt domaniale, sueur, peut-être c'est ça qui faisait penser à randonnée. Moi j'avais l'impression que le point de vue du travail était pas celui d'un être humain, du coup Ouais. randonnée ça me semblait un peu reçu. Enfin, je trouvais intéressant qu'il soit lu autrement. Bah, les premières phrases, moi j'aurais pu écrire ça. C'est mignon quoi, c'est un peu. C'est béat, dans le bon sens du terme. Les premières fois, j'ai suivi le torrent jusqu'à ce que la montagne soit blanche. J'ai mangé dans un paradis de fleurs et de chants d'oiseaux, j'ai fermé les yeux sous le soleil, virgule, heureux. Putain, j'adore. J'adore tellement l'écriture. En fait, c'est pas, je sais pas si je l'adore parce que je me sens connectée avec tout ce qu'il dit, parce que je me sens proche, mais ça, j'ai déjà commenté pour le dire mieux. En fait, je me sens très très proche de ce par quoi Mumtaz passe, enfin dans ses réflexions, etc. Et du coup, je sais pas si j'aime parce que du coup il y a ça ou s'il y a ça, et du coup, enfin, je sais pas si c'est. Bon, on s'en fout de l'ordre. Mais ouais, ça fait du bien de. Très joli petit rythme ternaire ici. Quand je dis que c'est ciselé. Mais peut-être que lui-même s'en rend pas compte. Hein. Je pense. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même des choses qu'on éprouve dans l'écriture. C'est des choses. J'ai l'impression que quand même. Enfin, je sais pas s'il dit ah, j'ai fait un rythme ternaire. Je pense pas. J'en sais rien. Mais ça se sent quand il écrit. Il y a la respiration. Enfin, il contrôle la respiration. Ah, mais je sais, tu sais, le texte que j'ai écrit avec une histoire de membrane, je pense qu'en fait, c'est parce que j'avais lu ce texte de Mumtaz. Je l'ai plagié en me souvenant plus que je le plagiais. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, regarde, le monde du dedans. Il est probable que je passe la plupart de mon temps à éprouver mon isolement. Il y a des histoires de seconde peau. Ouais. J'adore me rendre compte que j'ai plagié des gens du forum sans m'en rendre compte. C'est pas la première fois. Pourquoi t'adores?
Bah, parce que ça montre que les textes sont infusés, quoi. Mm. Mm. C'est mon petit chouchou, Mumtaz. Oui, elle arrête pas de me dire... Je donne quoi comme pseudonyme? C'est lequel de tes pseudonymes, là? Exil, parce que c'est Ouais, plus... d'accord. Exil n'arrête pas de me dire que c'est son chouchou, Mumtaz. Mm. Et je lui dis qu'elle a raison. Enfin, j'ai plein de chouchous, je suis pas mono-exclusive, mais... J'ai l'impression que c'est moi qui ai jeté le soleil sur son talent. Parce que avant moi, il n'y avait pas trop de monde le commenter. C'est quand j'ai commencé à m'apercevoir de la qualité énorme de ces textes que là, les gens, ils sont jetés sur Mumtaz. Je sais plus, honnêtement. Il est inscrit depuis 2019, je crois. Alors, attends. C'est quand la première fois que je l'ai commenté? Oh, mais j'ai commenté plusieurs topics. Ça doit être le journal d'exploration. On va voir. Ça, c'est toi. Ouais, ça c'est moi. Hmm. Mais avant mon commentaire qui date de 2023, c'est de remonter. C'est de remonter. Bah non. Regarde, il y avait aussi Alina L. Rose Ouais, Lune. ouais. Joseph Curwan. Ouais, mais pas Et tellement Piu Piu. personne, hein. Mais oui, je suis arrivée après, du coup. Ouais. Comment j'ai pu rater ça? Alors que je lis quand même pas mal de... En plus, suite à ton passage sur le mien, genre j'ai fait du don contre Ça, don, c'est quoi. Kinou qui dit ça me plaît beaucoup, c'est intéressant, je me rappelle. Hmm. Ah bah oui. Ouais, ouais. Waouh, le grand commentaire. Ouais, mais ça, c'est Black Mamba. Cœur sur lui. Trop dévoué. Marelle, c'est... Ça m'arrête, c'est moi en plus. Marelle, c'est mon énième compte. J'osais pas le dire. Je me demandais si j'avais le droit de te dévoiler ou pas. En plus, il est trop chaud à chaque fois comme il répond. Trop chouette. Ouais. Est-ce que tu veux encore dire des choses? Bah... Continue. Continue d'écrire, Mumtaz, c'est trop bien ce que tu fais. Never give up. Ouais. Ouais, mais moi, je sais pas, j'arrive pas à formuler des pensées avec des mots, là. Mais ce qui me plaît dans son écriture aussi, c'est vraiment... Bah justement, j'ai remis le doigt dessus avec le texte qu'il s'avère que j'ai plagié. C'est cette manière de être à la fois très attentif aux détails sensoriels du monde et à la fois être beaucoup dans le monde du dedans. Ouais. Et de montrer la transition de l'un à l'autre dans l'écriture avec un point de vue du coup qui est... Je sais pas. Qui Moi, c'est ça que je habite voulais dire. l'espace, quoi. C'est ça que je voulais dire par écriture tridimensionnelle. D'accord. Ouais. Je comprends mieux alors. Je voulais tout résumer en un seul adjectif pour pas avoir à parler enfin trop longtemps pour rien. Parce que Tu voulais j'aime pas économiser. parler longtemps. Bah, du coup, faut pas faire de duocom. C'est le principe de parler longtemps. Ouais. Merci pour tes textes, Mumtaz. À bientôt. Yes.